Un rapport sur les défis persistants du secteur minier au Burkina Faso est en examen. Il s'agit d'un document dressé dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la gestion du foncier et des mines pour servir dans les prises de décision. L'atelier de validation s'est ouvert ce matin à la Direction générale des douanes. Germaine Farama était présente. Le rapport minier en examen et validation est un document qui fait l'état des lieux des défis persistants liés à l'exploitation minière en lien avec la pollution d'eau, l'écosystème, le développement local. Ce rapport, réalisé dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la gestion du foncier et des mines, qui prend fin en 2027, propose des orientations en matière de développement du secteur minier. On a constaté que de plus en plus, avec la recrudescence des activités dans le secteur minier, il y a beaucoup de problèmes, notamment la pollution de l'eau, le développement local, des questions des terres, les questions liées aux ressources en eau. Donc il était de bon ton que le gouvernement puisse réfléchir, donner encore des orientations au niveau du secteur minier pour qu'on puisse véritablement inverser les tendances à la dégradation de l'environnement et la pollution des eaux pour un développement harmonieux et durable. Les sites miniers sont actuellement dans une dynamique de réhabilitation. Et ce rapport, qui se veut un outil de sauvegarde de l'environnement et de la durabilité, servirait dans les prises de décision selon les responsables miniers. Cet atelier va entériner un travail qui a été abattu pendant un long moment. À savoir qu'il y a un grand diagnostic du secteur minier même qui a été fait. Et cet atelier vraiment va permettre d'apporter un plus au travail qui est déjà fait. Les acteurs réunis pour la validation de ce rapport d'orientation stratégique sur le secteur minier sont les collectivités territoriales, les services de l'environnement et les mines, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Après des semaines de tractations et de conflits, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, avec à sa tête son président national, Dr Étienne Zongo, a effectué une visite hier à l'hôpital protestant Chifra. Cette rencontre a été l'occasion de présenter officiellement le nouveau directeur général au personnel de l'hôpital. Le compte-rendu de Samuel Moko. Cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive est désormais rangé dans les oubliettes à entendre le président national de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Nous voyons ça derrière nous, on ne le voit même pas. C'est pour ça que nous avançons pour la gloire de Dieu. Le président national, en s'adressant aux travailleurs de l'hôpital protestant Chifra, les a félicités pour leur contribution au rayonnement de l'hôpital. Il leur a également demandé de soutenir le nouveau directeur général en service depuis la fin de la crise. Nous sommes venus en tant qu'Église Assemblée de Dieu pour effectivement encourager les vaillants travailleurs de notre organisation Chifra. Ils méritent ces encouragements. Ces encouragements, c'est les amener à produire davantage, à être plus rayonnants dans ce qu'ils font. Et ainsi, le monde saura que cette institution chrétienne, Dieu est au centre. Et quand Dieu est au milieu de nous, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le nouveau directeur général s'est réjoui de la visite des responsables ecclésiastiques. Nous sommes dans un moment où nous sommes en train de redynamiser encore nos troupes pour aller de l'avant. Et donc recevoir une telle visite au sommet nous donne du courage, de la motivation et puis pouvoir aller de l'avant afin que nous puissions, comme a dit le président, faire rayonner cet hôpital-là pour la gloire de Dieu. Personnellement, c'est de leur dire merci déjà pour cette mobilisation et les rassurer que nous allons continuer à travailler ensemble afin que nous puissions remporter les victoires ensemble. C'est un ouf de soulagement pour le personnel soignant. Il promet de soutenir le nouveau directeur général, Jacob Sawadogo. Nous sommes sortis quand même d'une grosse période de turbulence. Il est venu, il nous a réconfortés. C'est le signe que les choses sont en train de s'apaiser et que désormais on peut se mettre en ordre de travail. Voilà. Quand les remercie pour être venus, nous apporter ce réconfort-là et nous donner l'assurance que les choses vont bien marcher. C'est quelqu'un avec qui on est très proche. Il a reçu une mission des autorités ecclésiastiques et donc nous allons l'accompagner pour atteindre les objectifs qu'ils lui ont assignés. En rappel, l'hôpital protestant Chifra traverse une crise
liée au changement de directeur général. Une crise opposant l'ancienne directrice générale à l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Je le disais également en titre, un mensonge répété à plusieurs échelles convainc, rappelle le sociologue Christophe Thioye, pour expliquer l'acharnement de certains médias occidentaux sur les pays de la Confédération AES. Entre fake news et commentaires revanchards, ces médias travaillent à ramener le Mali, le Niger et le Burkina Faso dans le giron de la France, selon le sociologue. Christophe Thioye intervient entre Diebougou et Bobo Dioulasso pour ses formations et sensibilisations. Voici sa réaction. Avec la diversification des partenaires, cela démontre aisément que le terrain militaire aujourd'hui est en faveur des États de l'AES. Il faut donc procéder à une pollution, voire à une saturation des mentalités de ces peuples-là, car, comme on l'a dit, Jacques Lacan l'a dit, un mensonge répété à plusieurs échelles convainc. Alors, ce qu'il faut savoir, il faut développer un nouveau type de communication. Pas les ministères classiques des communications, des institutions de communication classiques où on attend, lorsqu'on a des attaques, on sort démentir, où on sort présenter les politiques du gouvernement. Non. Parce que les partenaires peuvent nous fournir des armes, peuvent nous fournir des stratégies, mais les partenaires ne viendront pas définir des concepts à utiliser pour nous. Ils ne viendront non plus pas nous apprendre à penser. Donc dans ces conditions, moi je pense qu'il nous faut un nouveau type de communicants, des patriotes capables de communication convaincante parce qu'eux-mêmes ils sont convaincus, plutôt que d'être chaque fois à la défensive lorsqu'on est communicationnellement attaqué. Il faut des acteurs nouveaux, des VDP d'un type nouveau capables de penser autour du président afin de gagner la guerre des pensées. Et nous avons des hommes capables. Parlons musique à présent. Flobi, Kayawoto et Miss Tania sont les nominés pour le Koundé d'Or 2024 qui se tiendra le 25 avril prochain. Cette 23e édition se jouera entre 15 catégories, dont 10 prix spéciaux et prix principaux. Cette information a été donnée au cours d'une conférence de presse tenue ce matin à Ouagadougou. Écoutons le commissaire général des Koundé, Salfo Soré alias Diapresse, au micro de Madina Touitraogo. Je pense que, merci pour l'occasion que vous me donnez. Comme chaque année, il y a un travail qui est fait et vous avez reçu la liste. Vous avez vu aussi que, contrairement aux années passées, on a remarqué dans certaines catégories, pratiquement, ou bien pour certains genres, la moitié. Donc ça veut dire que, moi je pense que c'est le contexte aussi qui fait qu'en termes de production, on n'a pas égalé ou même dépassé certaines années, mais sinon, pour ceux qui sont résilients et qui continuent de faire un travail très abouti, bon, ils sont là et c'est ce que vous avez remarqué. Donc de façon générale, je pense que le travail a été bien fait et ceux qui figurent parmi les nominés dans les différentes catégories méritent d'y être. Alors, je pense que ça fera l'objet de la prochaine conférence de presse juste avant. Là, on est en train de mettre les petits plats dans les grands, on est en train de signer des contrats, on est en train de tout peaufiner pour que... mais ce que je peux vous dire tout de suite, garantit que le rêve sera toujours au rendez-vous, Inch'Allah. Actualité sportive de cette édition, les étalons cadets du Burkina affrontent aujourd'hui à 17h temps universel les pharaons cadets d'Égypte pour le compte de leur deuxième sortie des matchs de poule de la CAN des moins de 17 ans Maroc 2025. Après leur victoire de 2-1 face aux Lionceaux du Cameroun, les hommes de Scarborough pourront d'ores et déjà assurer leur qualification en cas de victoire cet après-midi. Actualité sportive toujours, le Sporting Club des Cascades et Raïmo FC ont arraché hier leur ticket pour les demi-finales de la Coupe du Faso. Ils ont écarté respectivement en quart de finale l'USO et le RCB. Rappelons que le mardi dernier, le Real du Faso a obtenu son ticket en éliminant la Swainenga de la course. Le dernier qualifié sera connu cet après-midi à l'issue de l'opposition Vitesse FC contre l'ASFB prévue au stade Wobi de Bobo Dioulasso à partir de 15h30. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.